Très bien. Donc, ce matin, nous voulons proclamer la parole de Dieu et nous allons lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15 et nous lirons à partir du verset 9. Je vais aller jusqu'au verset 17. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Soulignez, je vous ai appelé ami, parce que ça va être ça le titre du message. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et merci d'être là, qu'on puisse ensemble partager donc la parole de Dieu. Le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean que nous sommes en train de lire nous montre donc que nous avons la possibilité, frères et sœurs, de devenir amis de Dieu. Autant la Bible nous dit encore que nous avons la possibilité, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous avons aussi la possibilité de devenir amis de Dieu. Et amis de Dieu, devenir amis de Dieu, c'est l'histoire de toute la Bible, c'est la grande préoccupation de Dieu. Dans toute l'histoire de la Bible, ça nous parle de Dieu qui cherche des hommes à sauver. Ça nous parle de Dieu qui cherche à établir des relations avec l'homme, des relations d'amitié avec l'homme. C'est la préoccupation principale de Dieu. Malheureusement, comme vous le savez, Dieu cherche, Dieu continue à tendre la main, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui saisit cette main tendue. C'est bien dommage. Elle est encore tendue aujourd'hui, mais Dieu ne se fatigue pas. Il dit, écoute, ça fait des années que j'ai tendu ma main, maintenant je suis fatigué, je laisse tomber. Non, la main continue à être tendue. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui réagissent. Beaucoup sont passés à côté des occasions que Dieu leur accordait, et pourtant cette main continue à être tendue jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui ont saisi la main de Dieu qui est tendue. Les élus, ce sont ceux-là qui ont répondu à l'appel de Dieu. Les élus, c'est ceux qui ont accepté l'offre d'amitié que Dieu leur fait. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous vous rappelez de quoi nous avons parlé. Nous avons parlé de Jésus qui appelait ses disciples parce qu'il avait une mission à accomplir. La mission de Jésus-Christ, c'était de sauver les perdus. Et pour arriver à sa mission, je rappelle donc qu'il y avait deux intervenants. Dans le texte que nous avons lu, il y avait deux intervenants. Donc, chacun avec ses responsabilités. Il y a une mission qui est là, mais pour que cette mission s'accomplisse, il y a deux intervenants. Dieu travaille toujours avec l'homme. Dieu fait confiance à l'homme et Dieu l'associe à l'œuvre qu'il veut accomplir. Il y a la responsabilité de l'homme, qui est donc de répondre à l'appel de Jésus-Christ, qui est donc de répondre à l'appel et de suivre Jésus. Jésus appelle les gens pour pas juste dire « oui, je suis là », mais de le suivre. Il y a un mouvement à faire, de marcher à sa suite. La responsabilité de Jésus, comme nous l'avons vu dimanche dernier, c'est de transformer ceux qui les suivent. Il y a quelque chose qu'il veut faire, mais tel que les gens sont en partant,
il ne peut rien faire avec eux. Il y a un travail de transformation, il y a un travail de nettoyage, il y a un travail de fortification. Il doit poser de nouveaux fondements dans la vie de cette personne. Le Seigneur a la mission de transformer et il transforme tous ceux qui répondent donc à son appel. Parce qu'il veut en faire des pêcheurs d'hommes. Dieu nous appelle parce qu'il veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. On ne doit jamais oublier cette mission. On ne peut pas juste se contenter en disant « J'ai eu mon salut, j'attends le retour de Jésus-Christ, j'attends de me présenter en face de lui. » Non, nous avons une mission pour laquelle nous devrons rendre des comptes à Dieu le moment venu. Ça, c'est dimanche passé. Dans le texte que nous lisons ce matin, dans l'Évangile selon Jean, nous voyons qu'il y a une évolution. Dieu n'a pas appelé ces gens seulement à être des serviteurs, des disciples, des pêcheurs d'hommes. Tout ce qu'il choisit, il veut les amener à un autre niveau. Il veut que la relation qu'il veut tisser avec ces personnes aille à un niveau supérieur, aille plus loin. Il veut en faire des amis. Il dit, je ne vous appelle plus seulement serviteurs, mais je vous appelle désormais mes amis. C'est une évolution. Il commence à vous appeler, vous venez tel que vous êtes, il vous transforme, il vous pardonne, il vous lave, il vous fortifie, il met les fondements solides dans votre vie, mais il veut vous amener plus loin pour faire de vous ses amis. C'est un privilège. J'aurais cru que vous disiez Amen à ça. Dieu veut faire de vous ses amis. Amen. C'est un privilège d'être l'ami de Dieu. Nous le chantons, mais est-ce que nous le sommes réellement? Nous le proclamons, je suis l'ami de Dieu. Mais est-ce que nous le sommes réellement? Nous allons vous parler de ça ce matin. Et dans cette étape nouvelle, dans laquelle Jésus veut nous amener, il y a aussi des responsabilités partagées. Il y a la responsabilité de Jésus. Et il le dit, ma responsabilité c'est de vous faire connaître. Il dit, je vous ai appelé amis, au verset 15, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Sa responsabilité, c'est de nous faire connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qu'est-ce qu'il a appris de son Père? C'est que le Père est un Dieu d'amour. C'est que le Père aime les pécheurs et qu'il veut leur salut, qu'il veut leur changement. Ce qu'il a appris de son Père, c'est que il va être envoyé avec une mission. Nous allons parler de ça. Avec une mission d'aller sauver l'humanité pécheresse. Ça, c'est la responsabilité de Jésus-Christ. De quitter son trône de gloire. Parce qu'il y avait un plan de salut. Un plan de salut est venu poser les fondements du royaume. Mais quelle est dans cette étape la responsabilité de l'homme? Mais c'est de dire, vous êtes mes amis, au verset 14, si vous faites ce que je vous commande. Alors, on devrait se poser la question, quand nous déclarons, je suis l'ami de Dieu, est-ce que nous faisons ce qu'il nous commande? Si oui, nous sommes l'ami de Dieu. Sinon, il faut encore y travailler pour qu'on soit réellement, qu'on puisse mériter cette amitié. Le Seigneur nous en donne l'occasion. Frères et sœurs, il y a de la constance. J'ai dit en débutant que Dieu veut faire des grandes choses, mais que nous sommes privilégiés comme peuple de Dieu parce qu'il nous associe à cette œuvre. Il y a une constance dans le travail, dans la démarche de notre Dieu, dans la démarche du Seigneur. Rappelez-vous ce qu'il a dit à ses disciples après sa résurrection. Il est ressuscité, il apparaît à ses disciples dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins partout à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est Jésus qui dit ça à ses disciples. On voit encore dans cette étape la même constance dans le partage des responsabilités. Il dit, Jésus, ma responsabilité, c'est de vous envoyer cet Saint-Esprit, c'est de vous envoyer le Consolateur. Quand il sera venu, sa puissance surviendra sur vous et à ce moment-là, vous serez efficace dans votre appel. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas juste descendre sur des gens qui restent les bras croisés. Il faut que ces gens travaillent. La mission, la responsabilité de l'homme dans cette étape, c'est d'être des témoins.
est-ce que nous témoignons assez de Christ? Est-ce que nous témoignons assez des bienfaits de Christ? Est-ce que nous disons assez à la face du monde qu'il est vivant, qu'il règne, qu'il agit encore aujourd'hui? Est-ce que nous disons encore à la face du monde qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il règne, il siège à la droite du Père, qu'il intercède pour nous, qu'il est notre avocat, qu'il nous défend, mais qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il s'occupe de nous? Est-ce que nous le disons assez à la face du monde? C'est notre responsabilité d'être des témoins et de porter beaucoup de fruits. Merci Seigneur. C'est notre responsabilité de disciples de Jésus-Christ. Alors pour que se réalise le projet de Dieu pour l'humanité, vous comprenez qu'il y a toujours deux parties, deux parts. Il y a deux clés, il y a deux interventions qui ne doivent jamais manquer. Ici, pour le salut de l'humanité, il y a une clé qui est détenue par Dieu. N'oubliez jamais cette... c'est pas une dualité, mais c'est deux éléments qui doivent toujours marcher de pair. Quand Dieu veut faire quelque chose, il y a une responsabilité qui incombe à l'homme. Pour que la chose arrive, il faut. Pour qu'il te guérisse, il faut que tu mettes ta foi en action. Pour qu'il te bénisse, pour qu'il fasse quelque chose, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a deux clés que Dieu veut toujours utiliser. Il y a une qui est entre ses mains. Il y a une clé qui est détenue par Dieu seul, mais qu'il a déjà libéré cette clé. Il l'a libérée. Dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est la clé. Il a donné son Fils unique dans la mission pour que ceux qui croient en lui, évidemment, ne périssent point, pour qu'ils viennent au secours donc des perdus. Et si vous lisez dans Ésaïe, on va juste vite lire dans Ésaïe 61 pour voir quelle était la mission de Jésus. Dieu a libéré la clé qu'il détenait en sacrifiant Jésus-Christ à la croix, mais qu'il vienne avec une mission. Il dit, car l'Éternel, dès le début, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et c'est ce que Jésus a fait pendant les 3 ans de séjour sur terre. Il portait la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé, qui ne savent plus à qui se vouer. Mais Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, etc. Voici la mission que Jésus-Christ est, avec laquelle il est venu ici sur terre. Porter une bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Il y a des gens qui continuent à être opprimés, oppressés par l'ennemi. Pourtant, il y a une clé qui a été libérée par le Seigneur. À nous d'aller la saisir. Et il est venu pour guérir, évidemment, ceux qui sont malades. Maintenant, l'autre clé pour que ce plan se réalise est détenu par ceux que Jésus-Christ appelle, ceux qu'il choisit, ceux qu'il associe à son œuvre. Jésus-Christ n'est plus sur terre aujourd'hui, il ne marche plus dans les rues de Jérusalem ou de la Galilée. Jésus-Christ n'est plus sur terre physiquement, il nous a laissé la mission. Nous sommes l'autre clé. Pour que ce plan continue à se réaliser, nous sommes l'autre clé. Nous faisons partie de la solution. Merci Seigneur. Encore une fois, laissez-moi vous dire que c'est un privilège. Il ne faut pas le prendre comme un fardeau que Dieu vous donne. C'est un privilège d'être associé, d'être, comme dit Paul aux Corinthiens, d'être ouvrier avec Dieu. Waouh! C'est un privilège. Merci Seigneur, il ne nous laisse pas seuls. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans l'évangile, selon Jean, que nous avons lu, donc nous apercevons que le Seigneur, Jésus-Christ, ne nous veut pas seulement comme ouvriers, ne nous veut pas seulement comme serviteurs, mais il veut que nous soyons ses amis. Des amis de Jésus-Christ. Des amis du roi des rois. Je ne parle pas des amis de Trudeau, je ne parle pas des amis de Couillard, des amis du roi des rois. Nous l'avons chanté. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui contrôle
le ciel, la terre et les mers. Celui qui a tout pouvoir. Vous savez, imaginez un peu qui est le Seigneur. Imaginez sa grandeur. Imaginez sa magnificence. Imaginez son pouvoir. Imaginez la richesse qu'il a. Et être l'ami d'un roi comme celui-là, être l'ami d'un Seigneur comme celui-là, c'est un privilège extraordinaire que nous avons. Je voudrais vous inviter ce matin, frères et sœurs, à saisir cette occasion et à vous assurer jour après jour, instant après instant de votre vie, que vous êtes des amis de Jésus-Christ, que vous l'êtes réellement, que vous ne le proclamez pas seulement, mais que vous l'êtes. Mais le texte nous montre aussi qu'on ne devient pas ami du Seigneur juste automatiquement parce que on s'appelle chrétien, ou que les gens du quartier l'appellent, lui c'est un chrétien, donc il est l'ami de Jésus. Non, on ne devient pas ami parce qu'on est chrétien seulement. On ne devient pas ami parce qu'on chante à l'église. Ça ne nous qualifie pas pour être amis. On ne devient pas amis parce qu'on paye sa dîme. On ne devient pas amis parce qu'on nettoie régulièrement le temple. Toutes ces choses sont bonnes. Ça fait partie de ce que Dieu attend de nous, ce que le Seigneur attend de nous, mais elles sont bonnes. On ne devient pas amis parce qu'on s'occupe de l'écodime. On ne devient pas amis parce qu'on porte des t-shirts avec, je ne parle pas des figés, avec des versets bibliques ou des casquettes avec des... Ce n'est pas ça qui nous qualifie pour être des amis de Jésus-Christ. Beaucoup de gens portent sur leur auto le petit signe de poisson. Beaucoup de gens portent on collait même des choses sur leur auto. Jésus-Christ est vivant, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Ça ne nous qualifie pas pour être amis de Jésus-Christ. Parce qu'on connaît des gens qui mettent ça, j'aime Jésus. On connaît l'histoire d'une femme là, qui est au volant et qui est prise de rage. Et derrière elle, il y a quelqu'un qui regarde. Et elle voit comment elle est en train d'injurier les gens. Et puis elle regarde derrière et dit, je suis chrétien ou j'aime Jésus-Christ. Elle dit, oh, pas un bon témoignage. Pas un bon témoignage. On ne devient pas ami de Jésus-Christ par magie, mais on peut avoir fait des choses, évidemment. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, de nettoyer, d'évangéliser, on peut faire tout ça, c'est pas mauvais, mais ma crainte, comme le dit la parole de Dieu, c'est qu'un jour, il y a des gens qui peuvent se retrouver avec une surprise désagréable devant le Seigneur, le dernier jour où le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Amen. Mais un ami, on le connaît. Un ami, on le connaît. Si Jésus est ton ami, assure-toi que tu es son ami aussi. Parce que Jésus connaît qui sont ses vrais amis. Amen. Mais Jésus n'a pas besoin de, comme les musiciens, besoin de fans ou de supporters qui crient à tue-tête. Vous savez, il y a des grands musiciens, quand ils vont quelque part donner un concert, il y a des jeunes filles qui sont presque au bord. Dans l'euphorie, elles crient, elles pleurent, elles se jettent par terre. Ça, ce sont des fans. Ce sont des fans. Ce n'est pas de ça que Jésus a besoin. Parce que ces fans font toutes ces choses. Il y a même un risque que celui pour qui il fait tout ça ne les connaît même pas. Un jour, il va les croiser dans la route. Il dit, mais tu m'as vu, j'étais à l'avant-scène l'autre jour, j'ai dansé, j'ai moi qui sautais, c'est moi qui... connaît pas. Mais Jésus connaît ses amis. Et assurez-vous d'être connu par Jésus-Christ. Merci Seigneur. De façon que tout ce que vous faites, vous ne le fassiez pas pour rien. Et qu'un jour, ils vous disent, je ne vous ai jamais connu. Au verset 14 de ce texte, il dit, vous êtes mes amis. Et c'est là la condition. Vous êtes mes amis si. Oh, les si de Dieu sont importants. Il y a quelqu'un qui a dit, les si de Dieu sont comme des si. Les scies mécaniques sont comme des scies qui scient. Parce que ça scie. Hein? Ce sont des scies qui scient. Ça peut scier l'arbre sur lequel tu es assis. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites. Voici la condition que Jésus pose. Faire ce qu'il nous commande. Faire ce que nous dit sa parole. Pas faire ce que nous croyons bon. Pas faire ce que nous croyons qui va contribuer à faire avancer l'Église et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Pas faire des choses qui passent par notre tête et qui ne correspondent pas du tout à ce que le Seigneur attend de nous. Mais faire ce qu'il nous commande. Amen. Amen. Voici la condition. C'est possible d'être ami de Dieu à condition que nous fassions ce qu'il nous commande de faire. Et c'est là que beaucoup passent à côté, c'est là que beaucoup
se trompent, c'est là que beaucoup lâchent, c'est là que beaucoup vivent dans l'illusion, en se disant je suis ami de Dieu, alors qu'ils ne font vraiment pas ce que le Seigneur leur demande de faire. Une surprise les attend. Un jour, ils vont regretter amèrement ce qu'ils auront fait pendant toutes ces années. Lisons d'autres textes dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Je vais lire qui nous parle de Jésus, comment donc Jésus se décrit. Il se décrit comme un bon berger. Le verset 4 dit ceci: lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Au verset 5, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je vais au verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il donne des enseignements et il y a donc une certaine opposition lors de la fête de la dédicace. Il dit, mais vous ne croyez pas à mon enseignement parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je disais tout à l'heure, le Seigneur connaît ses brebis. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Merci Seigneur. Jésus connaît ses véritables brebis. Jésus connaît ses véritables amis, frères et sœurs. Il les connaît. On ne peut pas les tromper. On peut tromper les gens. Je suis l'ami, je suis le frère d'eux, je suis le confident d'eux. Mais Jésus connaît ses véritables amis. Il connaît ceux qui entendent sa voix, ceux qui reconnaissent sa voix, il les connaît. Il connaît ceux qui le suivent. Pour le suivre, ça veut dire qu'on accepte de faire ce qu'il nous commande de faire. Quand il dit on tourne à droite, vous allez à droite. Quand il dit on tourne à gauche, vous allez à gauche. Ce n'est pas juste le suivre n'importe comment, mais vous le suivez et en respectant ce qu'il commande. Et en détestant ce qu'il nous empêche de faire. C'est cela, suivre le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui prétendent être ses amis qui vont se mettre ses amis, parce que rappelez-vous de l'histoire de Job. Job avec ses amis qui sont venus, les Eliphaz et les autres, ils disent qu'ils viennent comme amis pour le consoler, mais en réalité il s'est rendu compte, parce qu'il le dit lui-même dans Job 16 verset 20, mes amis se sont joués de moi, mes amis se jouent de moi, mes amis se jouent de moi, mes amis me trompent, mes amis abusent de ma confiance que j'ai mise en eux, mes amis abusent. Gare à vous, frères et sœurs, faites attention que le Seigneur ne dise pas un jour que vous êtes des amis qui se jouent de lui. D'ailleurs, on ne peut pas se jouer de lui. Il le voit, il connaît nos cœurs. Donc, ne faites pas semblant, parce qu'on ne peut pas cacher au Seigneur. Les amis ont fait croire au début à Job, mais à la fin de compte, il est arrivé à la conclusion en disant, mes amis se jouent de moi. Que le Seigneur ne dise jamais de personne d'entre nous qu'on s'est joué, qu'on l'a trompé et qu'on faisait semblant. La véritable amitié a un prix. Si vous voulez une amitié durable, pas des amis d'un jour, pas des amis pendant une année, pas des amis pendant le temps que vous le voyez face à face, et quand vous êtes à distance, vous oubliez. Une amitié durable, une amitié sincère, une amitié attachante a beaucoup d'exigences. Avant que vous disiez de quelqu'un qu'il est votre ami, même dans la vie de tous les jours, vous l'observez, vous l'écoutez. Vous le voyez aller, vous le voyez agir, vous regardez, vous examinez vos fréquentations, et c'est au bout d'un constat, c'est au bout d'un certain temps que vous pouvez dire, mais oui, je peux mettre ma confiance en cette personne, c'est un véritable ami. Beaucoup, beaucoup d'exigences. Voilà pourquoi je réfléchissais à ça, je dis, quand on lit la Bible, il n'y a pas beaucoup de gens dans la Bible qui ont mérité ces qualificatifs d'amis de Dieu. Ils ne sont pas nombreux dans la Bible. Ils ne sont pas nombreux. C'est exigeant. Donc, il n'y a pas beaucoup. Mais on va voir qu'il y en a quand même quelques-uns. Il n'y a pas d'une longue liste, évidemment, mais il y a quand même quelques-uns qui nous encouragent et qui peuvent nous servir donc de modèle. Abraham, c'est un exemple typique. Abraham, c'est un exemple typique. On va lire ce que dit Jacques au sujet d'Abraham dans l'épître
de Jacques, épître de Jacques au chapitre 2, Jacques 2, le verset 23, qui dit ceci, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Mais au verset 23, il est dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Il y a quelque chose qu'il a dû faire pour qu'il soit appelé ami de Dieu. C'est de croire. Il a cru à Dieu. Il a mis sa confiance à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il n'est pas né ami de Dieu. Il n'est pas devenu aussitôt que le Seigneur lui a dit de quitter pour aller ailleurs. Il fut appelé ami de Dieu parce qu'il a cru. Il a mis toute sa confiance en Dieu. On sait que dans l'histoire d'Abraham, on ne va pas aller lire ça dans tous ces textes, mais il était toujours prêt à obéir à tout ce que Dieu lui commandait. Et même des choses sans comprendre. Ce n'est pas évident quand nous lisons dans le livre de Genèse, un homme de 75 ans, pas un petit garçon à qui tu dis quoi faire. 75 ans, on réfléchit et on se dit, oui mais attends, ça m'amène où ce que tu me demandes de faire? Il réfléchit. Mais Dieu lui dit, l'Éternel lui dit, Abraham, il dit, mais quitte ton pays. Ça c'est dans Genèse 12, à partir du verset 1er. Il dit, quitte ton pays. Là où tu es né, là où tu as grandi, là où tu as des amis. Quitte ta patrie. Là où tu as peut-être, quitte même la maison de ton père. Quitte la maison de ton père et va là où je vais t'indiquer. Et le Seigneur ne lui dit pas où. Va, lève-toi et pars. 75 ans. Abraham a obéi et il s'est exécuté tout de suite. Ami de Dieu, qui entend la voix de son maître, de son ami et du Seigneur, et qui accepte et qui répond et qui suit et qui accepte les commandements et les directives que le Seigneur lui donne. À 75 ans, le Seigneur lui dit, quitte. L'Éternel lui dit, quitte ton pays et va où je vais t'indiquer. Il s'est exécuté. Vous savez que jusqu'à 75 ans, cet homme n'avait pas d'enfant. Il dit, est-ce que je vais partir sans enfant? Mais ça a continué jusqu'à 100 ans, jusqu'à ce que le Seigneur lui a donné cet enfant de la promesse, Isaac. Mais le même Dieu lui demande, rendu à 100 ans quasiment, il dit, offre-moi ton fils. Offre-moi ton fils unique. Celui que tu as attendu toutes ces années. Celui qui fait ta joie quand tu le vois grandir. Celui qui fait ta joie, celui avec qui tu joues. C'est lui qui te rappelle des tas de choses, qui te rappelle la fidélité. Il dit, offre-le-moi, ton fils unique. Mais on dit dans le chapitre 22 de Genèse que Abraham s'est exécuté. Il n'a pas commencé à polémiquer avec Dieu. Il n'a pas commencé à négocier avec Dieu. Attends qu'il ait 18 ans, attends qu'il lui-même se marie, qu'il ait un enfant. À ce moment-là, tu pourras le... Non. Abraham s'est exécuté parce qu'il était ami de Dieu. Parce qu'il... Frères et sœurs, il n'y a pas d'amitié possible avec Dieu, avec Jésus, sans obéissance. Quelqu'un me reprochait un jour, pasteur, tu prêches bien, tu nous donnes de bons enseignements, mais il y a trop de il faut. Ah oui? J'ai dit, il y a trop de il faut. Mais le jour où vous me montrez un il faut qui vienne de moi, qui ne vienne pas de la Bible, je vais l'enlever, je vais éviter de le faire. Mais si je vous dis des il faut qui sont dans la Bible, c'est ma mission. C'est ma mission. Il faut, et vous, votre devoir, votre responsable. La mienne, c'est de vous dire il faut, et la vôtre, c'est de obéir. Alors là, vous deviendrez des amis de Dieu. Vous deviendrez des amis du Seigneur. Il n'y a pas d'amitié possible avec Dieu. Il n'y a pas d'amitié possible avec le Seigneur sans obéissance.
Il n'y a pas d'amitié possible avec le Seigneur sans sacrifice. Être prêt à lâcher, être prêt à donner, être prêt aux besoins même, tout ce qui nous est cher. Le cas d'Abraham est très parlant. Son fils unique, le fils de la promesse, celui qu'il a attendu des années, donne-le-moi, offre-le-moi, et Abraham a obéi. Comment ne pouvait-il pas être appelé ami de Dieu? Il a quitté, il est allé à l'aventure, Dieu l'a béni, lui a assuré, je suis avec toi. Il a eu ce fils, il a voulu le donner. Dieu a dit, je connais maintenant ton cœur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es un homme fiable. Tu es mon ami, Abraham. Tu es mon ami. Le Seigneur veut faire la même chose avec vous. Une autre personne dans la Bible, c'est Moïse. Moïse, dans le livre d'Exode, on nous dit que Moïse, au chapitre 33, que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Waouh! Tu parles face à face. Tu peux lui dire, oh, regarde sur ta face. Un ami, tu ne vas pas avoir de gêne à lui dire, regarde, tu as mangé, mais il y a quelque chose qui est resté là. Tu vas lui dire, face à face, tu lui dis. À un ami, tu permets de dire, à un autre, tu vas être gêné. Comment il va réagir? Non. Tu le laisses même alors que tu devrais l'aider. Non. À un ami, tu parles. Il parlait face à face. Et Jésus dit, plus tard dans le Nombre, chapitre 12, verset 8, il dit, je lui parle bouche à bouche. Comprenez pas ça dans le mauvais sens ici, mais c'est pour dire qu'il y avait une telle intimité entre Moïse avec Dieu qu'il pouvait être appelé ami de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu le faisait ainsi avec Moïse? Parce qu'il avait des bonnes dispositions. Dieu regarde à notre cœur. Il avait des bonnes dispositions dans son cœur. Moïse était un homme fidèle. Moïse était un homme humble. C'était un homme patient. Il y a même certains exégètes, certains commentateurs de la Bible qui ont dit que c'est à cause de la patience de Moïse que le chemin a été long dans le désert, parce qu'il tolérait beaucoup, il était patient. Mais c'est ce cœur-là que Dieu veut que nous ayons, un cœur patient, un cœur humble, un cœur de fidélité. Il n'y a pas, encore une fois, pas juste d'amitié de Dieu sans obéissance ou sans sacrifice, mais il n'y a pas d'amitié possible avec Dieu sans fidélité. Si vous n'êtes pas fidèle à ce que Dieu vous commande, il est possible d'être ami de Dieu. Il n'y a pas d'amitié possible avec Dieu sans humilité. Dieu cherche des cœurs humbles. Et l'humilité précède la gloire. Il veut élever ses amis. Il veut les amener loin. Il veut les amener à un autre niveau. Il veut les amener loin avec lui pour autant qu'ils soient fidèles et qu'ils soient humbles. Il y a un texte que j'ai pris dans l'évangile selon Jean au chapitre 11 qui nous parle de l'histoire de Lazare que vous connaissez. On n'entrera pas trop dans les détails. Dans le chapitre 11, je vais juste lire 2 versets. Au verset 5, il est dit ceci, ça nous parle de Lazare. Au verset 5, il est dit, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. » Je vais lire au verset 11. Je saute, je vais au verset 11. Il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare était malade, Jésus-Christ a traîné avant d'aller le voir pour le guérir, etc. Et puis il est mort. Il dit, mais quand il vient, il dit, Lazare, notre ami. Jésus reconnaît que Lazare était son ami. Nous n'avons pas beaucoup de détails qui nous disent pourquoi on dit que Lazare était son ami. Le texte ne nous donne pas beaucoup de raisons sur les motifs de cette amitié. Mais ce que nous savons en lisant ce texte, et j'ai déjà apporté 1 ou 2 fois un message là-dessus, c'est que Jésus aimait se retirer dans la maison de Lazare. Plusieurs fois, il est allé à Béthanie. C'est là qu'habitaient Lazare et ses sœurs. Il aimait cette famille, il l'aimait. Et s'il aimait cette famille, s'il a trouvé que Lazare était son ami, c'est qu'il y avait une bonne atmosphère qui lui plaisait dans cette famille. Quand il arrivait dans cette famille, il était bien accueilli. Jésus veut être bien accueilli chez vous aussi. Amen. Jésus veut être considéré dans votre vie comme on le considérait dans la maison de Lazare. Jésus veut être désiré. C'était toujours une joie. Ce n'était pas qu'il venait embêter les gens. Il y a des personnes chez qui tu vas de bon cœur. Tu dis, je vais rendre visite. Il dit, pas encore lui. Mais Jésus se sentait aimé. Il se sentait désiré. Il sentait que les gens étaient heureux qu'ils viennent dans la maison de Lazare.
pas seulement à cause de Lazare, mais à cause aussi de Marie. Vous savez que dans le chapitre 11, au verset 2, ça nous parle de ce que Marie, au verset 2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds. Elle a fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Voici donc pourquoi Jésus-Christ aimait aller dans cette maison de Lazare et pourquoi il a pu appeler Lazare son ami. Là encore, il faut dire qu'il n'y a pas d'amitié possible avec le Seigneur sans intimité. Il n'y a pas d'amitié. Voici des choses que nous devons développer. L'humilité, la vie de sacrifice, la vie d'obéissance, la vie de fidélité. Et Jésus veut cette proximité. Il veut tellement cette proximité avec ses amis. Un ami, ce n'est pas quelqu'un dont on entend des nouvelles toujours de loin. On a envie d'être à côté de son ami. On a envie de passer du temps avec son ami. Pas d'amitié possible avec le Seigneur sans intimité. Cultivons cette intimité avec le Seigneur. Ayons des moments dans nos journées, ayons des moments que nous mettons à part. On dit, ok, comme je sais qu'il y a des gens qui disent, c'est des pasteurs qui disent, moi, tous les jours de la semaine, je suis à la disposition de l'église, mais mercredi, c'est la journée pour ma famille, ou pour ma femme, ou pour mes enfants, quelque chose comme ça. Il y a un temps d'intimité qu'on doit mettre à part pour le Seigneur dans une journée. Je ne peux pas vous dire combien de temps, mais c'est chacun qui va estimer. Mais il faut que ce soit un moment intense. Un moment de communion avec Dieu, un moment où on l'écoute nous parler, un moment où on répand nos cœurs, loin des bruits, loin de notre épouse, loin d'ici. Tu parles, tu lui dis des choses même que tu ne dis pas à ton époux ou à ton épouse. Ce moment d'intimité est important pour nourrir cette amitié que Dieu veut tant avec nous. Je vais terminer avec l'apôtre Jean, qu'on a beaucoup qualifié de l'apôtre de l'amour parce qu'il a beaucoup écrit dans son évangile, il parle beaucoup de l'amour de Dieu. Pensez déjà à Jean 3,16, dans ses épîtres, l'épître à Jean, le premier épître, petits enfants, n'aimons pas, l'apôtre de l'amour. Lui aussi était considéré comme un ami de Jésus-Christ. C'était le disciple que Jésus aimait, c'était connu de tous. Et il y a beaucoup de références, c'est vraiment spécial, beaucoup de références à cela qui reviennent. 4 fois dans cet évangile, le disciple que Jésus aimait. Il était l'ami de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et on le voit, un ami n'est jamais loin de son ami. Chaque fois que Jésus devait se tenir dans un cercle. Il avait un cercle restreint de gens autour de lui. Il y en a 3. Pierre, Jacques et Jean. Il y a des moments clés où il ne voulait pas faire des choses seul. Il ne voulait pas le faire avec les 12 apôtres ou avec d'autres disciples, mais il choisissait les 3 personnes. Et parmi les 3, Jean était là. Jean était dans le cercle restreint des disciples de Jésus-Christ parce que c'était l'ami de Jésus-Christ. Je vous souhaite d'être dans le cercle restreint de Jésus-Christ. Qui puisse dire, je vais aller visiter telle personne avec telle. Je vais aller avec telle. Regardez quelques passages. Lorsqu'il devait aller prier pour la fille de Jairus qui était malade, qui était mourante, il a pris Jean avec lui pour entrer dans la chambre où la fille était. Il a demandé à tout le monde de sortir, mais Jean était parmi ceux qui étaient autorisés à rentrer dedans, parce qu'il était l'ami de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut faire, qu'on ne veut faire, qu'on ne se sent bien à faire qu'avec un ami. Soyez l'ami de Dieu, soyez l'ami de Jésus-Christ et il y a des choses qu'il va faire avec vous. Il va vous utiliser là où il ne veut pas utiliser quelqu'un d'autre parce qu'il connaît votre cœur, il connaît les dispositions de votre cœur, il connaît la vérité avec laquelle vous vivez, il connaît ces choses. On voit encore Jean en compagnie de Jésus lorsqu'il s'est retrouvé sur la montagne où il a été transfiguré. Il était avec Jean. Des moments clés dans la vie de Jésus-Christ, Jean était là parce qu'il était son ami. On voit que c'est lui, avec Pierre, que Jésus a envoyé pour préparer le dernier repas de Pâques. Allez nous préparer le repas de Pâques. Il a envoyé Jean et Pierre. Des missions importantes. Dans le jardin de Gethsémani, les derniers moments, il a voulu avoir qui à côté de lui? Les 3 amis. Pierre, Jacques et Jean. Les amis de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on constate aussi lorsque Jésus est mort à la croix? Tous les apôtres, tous les disciples se sont éloignés. Il y a un parmi eux qui était là, au pied de la croix. C'est Jésus, de la croix de Jésus, c'est Jean.
Il était là avec Marie, la mère de Jésus-Christ, avec d'autres dames, mais Jean était présent. Et Jésus-Christ a pu lui confier, il dit, voici ta mère. Et il dit à Marie, voici ton fils, Jean. C'était l'ami de Jésus-Christ. Un ami est là dans nos moments clés de notre vie. Un ami est proche de nous quand nous souffrons. Un ami est là quand nous passons par des temps difficiles. Il sait nous consoler parce qu'il nous connaît. Il sait ce qu'il nous faut. Il connaît même les mots qu'il faut utiliser pour aller nous chercher, pour nous calmer, pour nous donner une certaine paix. Jésus-Christ veut que nous soyons ses amis. C'est le même Jean à qui Jésus-Christ s'est révélé quand il était relégué à l'île de Patmos dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er. C'est à lui que Jésus s'est révélé. Pendant qu'il était relégué, croyant qu'on l'a coupé de tout, qu'on l'empêche de faire le travail qu'il était en train de faire pour l'avancement du royaume, on ne peut pas te couper. Frères et sœurs, on ne peut pas vous couper de la communion du trône de Dieu, quel que soit l'endroit où on vous enferme. Il y a toujours l'accès au ciel qui est disponible. Amen. Vous pouvez toujours parler au ciel. On peut vous mettre dans les souterrains. Votre prière, votre voix va traverser les murs. Va traverser les murs. Et Jean, relégué là-bas, croyant qu'on l'a, il est fini, il ne peut plus nous nuire. Il a pu entrer en communion avec le trône et Jésus-Christ s'est révélé à son ami et lui a donné une des révélations les plus importantes de la fin des temps. Ce qui va arriver à la fin des temps. Cette révélation qui nous bénit aujourd'hui parce que Jean était son ami et que c'est à lui que Jésus a choisi de se révéler. Parce qu'il avait confiance en lui, qu'il transmettrait le message. Il n'y a pas d'amitié, frères et sœurs, sans confiance en l'autre. Je ne peux pas dire que tu es mon ami, je n'ai pas confiance en toi, tu n'es pas mon ami. Il faut développer cette confiance en l'autre pour que nous puissions avoir donc cette relation amicale. Et avec Jésus, c'est pareil. Alors en terminant ce matin, je voudrais vous dire que l'amitié de Jésus est encore offerte aujourd'hui. La main est encore tendue. Et ne passez pas à côté de cette occasion parce qu'il y a de nombreux bénéfices d'être l'ami du Seigneur. Il y a de nombreux bénéfices. Pourquoi? Parce qu'on peut compter sur sa fidélité. Lui ne nous décevra jamais. Et sa fidélité n'est comparable à aucune fidélité d'un être humain. C'est une fidélité sans comparaison. Le bénéfice d'être ami, c'est qu'il va être fidèle, il va manifester sa fidélité. C'est qu'il va vous montrer sa présence. Il est aux côtés des siens, il est aux côtés de ceux qu'il aime, il est aux côtés de ses amis. Il marche pas à pas avec ses amis. Il est avec nous et nous accompagne. Cette notion de proximité est importante. Quand tu as peur, tu dis, je ne suis pas seul. Mon ami est là. Il va me secourir. Il a tout pouvoir entre ses mains. La proximité avec Jésus-Christ, voici un autre bénéfice que nous avons dans l'amitié du Seigneur. Mais nous avons cette disponibilité, le jour comme la nuit. Nous avons sa provision. Il est riche en bonté, lent à la colère. Il est riche, il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Il est un secours qui ne manque pas lorsqu'on est dans la détresse. Quel ami comme Jésus-Christ nous pouvons avoir. Mais si lui est capable de faire tout ça, n'oublions pas que l'amitié demande une réciprocité. Ça ne peut pas être toujours à sens unique. Moi, je fais toujours. Si tu ne vois jamais le retour de l'ascenseur, si tu ne vois jamais que l'autre fait des gestes vis-à-vis de toi, tu peux te poser la question. Dans ces temps difficiles, moi, je suis toujours présent. Quand il est malade, je ne manque pas l'occasion de le visiter. Mais le jour où moi je suis malade, que je ne le vois pas et que je n'ai pas d'excuses, je vais me poser des questions. Est-ce que je suis son ami? L'amitié demande la réciprocité. Est-ce que Jésus peut compter sur vous? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'amitié sans réciprocité. Le Seigneur a aussi des attentes vis-à-vis de nous, frères et sœurs, si nous voulons être ses amis. Il a des attentes vis-à-vis de ses amis. Il attend de nous que nous ayons foi en lui. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il attend de nous que nous ayons la foi. Un ami de Jésus-Christ doit avoir la foi en lui, en sa parole. Il attend de nous l'obéissance à ses commandements, à sa parole. Il attend de nous la disponibilité. Lui est disponible, mais il veut que nous soyons disponibles. Quand il a besoin d'envoyer quelqu'un quelque part pour aller prier pour quelqu'un, soyons disponibles.
Disponibilité, pas juste pour être envoyé prier, mais disponibilité pour avoir ces moments d'intimité où il peut nous confier des choses secrètes. Il y a des choses spéciales qu'il veut confier aux gens qui ont une écoute de sa voix. Il y a des choses précieuses, précises et secrètes maintenant qu'il veut confier, pas publiquement à tout le monde, mais à certaines personnes qu'il considère comme ses amis. Soyons ses amis et nous allons donc avoir cette grâce. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est également l'engagement à son service. Tout à l'heure, quand j'ai débuté le message, j'ai dit qu'on voit qu'il y a une évolution. Il appelle les gens pour en faire des disciples, pour en faire des pêcheurs d'hommes. Mais ça ne s'arrête pas là, mais pour en faire des amis. Mais ça ne veut pas dire que quand on devient ami de Dieu, on n'est plus serviteur ou qu'on n'est plus disciple. On continue à servir le Seigneur, mais on est en plus ami de Dieu. Donc l'engagement à son service, plutôt l'amitié ne nous dispense pas d'être engagés au service du Seigneur. Donc nous continuons à être serviteurs. Alors que, et je vais terminer avec ce mot, pour que la fête des Pères ne passe pas comme ça. Alors que nous célébrons aujourd'hui donc la fête des Pères, je voudrais saisir cette occasion, à la suite des 2 messages de dimanche dernier et d'aujourd'hui, je voudrais lancer un défi aux pères par rapport à la mission que vous avez vis-à-vis de vos familles. Le Seigneur veut que, en cette année de positionnement, que vous puissiez vous positionner pas juste comme des pères qui pourvoient aux vêtements, à l'aliment, à l'éducation des enfants, mais que vous puissiez être des pères pêcheurs d'hommes dans vos familles, dans votre milieu familial. Voici le défi que je vous lance ce matin. Être des pères pêcheurs d'hommes. Allez à la pêche dans votre famille. Allez à la pêche de vos enfants. Allez à la pêche de vos petits-enfants. Allez à la pêche de vos belles-sœurs, de vos belles-filles. Allez à la pêche comme père de famille, comme responsable de famille. Le deuxième défi, c'est de chercher à être approuvé par le Seigneur et pour devenir donc son ami, l'ami du Seigneur. Je vous dis que ce défi vous est lancé, mais vous n'êtes pas seul là-dedans. Le Seigneur veut. Quand il voit que votre cœur veut, ben, vous pouvez compter sur son secours. Car Jésus est cet ami, lui, fidèle et tendre. Et c'est un chant que nous connaissons qui dit que l'ami Jésus-Christ est cet ami fidèle et tendre qui est toujours prêt à vous entendre quand vous criez, quand vous avez des situations difficiles, que vous criez, vous ne savez pas d'où viendra le secours. Il est toujours prêt à vous entendre parce qu'il est un ami fidèle à tendre. Il est toujours prêt à vous comprendre quand vous avez des soucis, quand vous avez des préoccupations vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre couple. Il est toujours prêt à vous comprendre. Il est toujours prêt aussi à vous défendre quand l'ennemi vous attaque, quand l'ennemi vous presse par toutes sortes de situations qui peuvent mettre sur votre parcours. Jésus-Christ, l'ami fidèle et tendre, est toujours prêt à vous défendre quand l'ennemi vous presse. Il est toujours prêt à vous apprendre à vaincre. Lui, il a vaincu l'ennemi, mais il y a des combats que vous avez dans votre vie que vous devez vaincre parce qu'il vous apprendra à vaincre l'ennemi en comptant sur lui. Il est toujours prêt, lui, à vous exaucer s'il vous voit vrai et sincère. C'est un chant que vous connaissez. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à faire ces choses-là pour autant que vous fassiez votre part. N'oubliez pas ces 2 responsabilités. Il a sa part, il y a la part de l'homme. Dans tout ce qu'il nous demande, il y a sa part, il y a la part de l'homme. Alors ne passez pas à côté de ce que vous avez à faire et Dieu vous bénisse et Dieu puisse vous garder. Nous voulons donc terminer là-dessus et prier. Priez pour que ces exhortations, ces enseignements, cette prédication ne soient pas juste une interpellation que l'on oublie aussitôt sorti d'ici, parce qu'il y a des bénéfices à obéir à ce que le Seigneur veut que nous soyons. Des pêcheurs d'hommes et des amis. Il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup de retombées dans nos vies. Nous allons incliner nos têtes dans un moment de prière.